Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix au fil de la patience sur YouTube et Instagram et tu peux me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le 22, comme si ça avait de l'importance, 21. On est le 21 avril, le lundi de Pâques. Je suis donc à la maison et je suis perturbée parce que j'ai un petit fil qui ressort, pardon, ça commence bien. Lundi de Pâques, je suis à la maison, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une semaine de vacances et c'est mon dernier jour de vacances. Les vacances passent beaucoup trop vite, surtout quand on passe beaucoup de temps à jouer à un jeu vidéo qui est vraiment très bien, mais tu n'es pas là pour parler, pour m'entendre parler jeux vidéo. Je suis là pour te parler de loisirs créatifs, et en tout cas des loisirs créatifs que je pratique. Couture, tricot, broderie. Le programme du jour est très chargé parce que je ne suis pas revenue depuis longtemps, donc il est possible, on va voir en fonction de comment ça avance, mais il est possible que je scinde en 2 vidéos, que je parle un petit peu de couture dans celle-là, un petit peu de tricot, un petit peu de broderie, et dans la suivante aussi, mais je les tourne les 2 d'affilée. Et il y en a une qui sort avant l'autre, et puis voilà. Peut-être que je vais faire ça. C'est aussi plus simple d'un point de vue extraction, montage et ainsi de suite. Même chose, tu n'es pas là pour ça, tu es là pour les loisirs créatifs en théorie. Sinon, c'est que tu t'es perdu. Je voulais commencer par vous dire à toutes les personnes qui m'ont écrite, merci beaucoup. Dans mon dernier épisode, je parlais du fait que j'étais un peu mi-figue mi-raisin vis-à-vis des échanges et des retours parce que j'ai du mal à avoir de l'interaction ou à créer de l'interaction. Et il suffisait d'en parler pour qu'il y ait plein de gens qui viennent interagir avec moi, donc je suis très contente. Merci beaucoup, on a eu des conversations très intéressantes, aussi justement autour de ce pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à commenter ou bien du mal à interagir, ainsi de suite, et je dois dire qu'il y a des fois où je n'interagis pas non plus, donc je me plains de quelque chose que je ne fais pas forcément, donc voilà, toujours un peu, un petit peu faites comme je dis, pas comme je fais, voilà, on fait comme on peut. J'avais un truc sur les genoux pour te le montrer, mais en fait je suis en train de me dire que je vais d'abord te parler de ce que je porte. Je porte le Ulalaka, je ne sais pas comment le prononcer, qui est un pull, je regarde par là parce que j'ai mes notes, qui est un pull sans manches que j'ai tricoté entre février et mars. Il m'a fallu 32 heures pour le faire et je l'ai tricoté en dune des laines du Val Godemar. Et c'est un patron de Rivive. Aucune idée de si je le prononce correctement. De toute façon, comme toujours, il y aura les liens vers les patrons dans les... pas les commentaires, la description. Voilà. Donc, le Ulalaka, donc voilà, qui est relativement court. On ne s'en rend pas très très bien compte là, et je n'ai toujours pas fait les photos, donc je ne peux pas te mettre de photos portées où on verrait dans son intégralité. En plus, comme tu peux le voir, il est noir, donc on voit pas énormément ce qui se passe. Donc c'est un pull sans manche col V, avec un col V devant et un col V dans le dos aussi. Je vais essayer de te montrer. Voilà, le col V devant est un petit peu est un petit peu plus profond que le V qui est dans le dos, et on a un très joli détail j'ai à chaque fois envie de dire côte. C'est des côtes, mais c'est pas des côtes, c'est des côtes façon brioche et qui sont torsadées des 2 côtés, et ensuite ça rejoint le bas où ici on a aussi une très grande bande de côte. Je me marre parce que je sais pas si c'est très visible, voilà, peut-être là, et on a une maille centrale ici qui est une maille en vert pour donner un petit détail de texture. En termes de finition ici, on fait quelques petits rangs de jersey et on laisse rouloter. En théorie, on est censé faire la même chose sur les bords ici. Et en fait, c'est Andrea, c'est le sample d'Andrea qui m'avait donné, le sample qu'Andrea a tricoté pour sa boutique, qui m'a donné envie de faire ce pull parce que j'ai flashé dessus.
Et sur le sien, elle n'a pas fait la petite bordure de finition ici. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une bordure de finition. Et quand j'ai vu dans le patron qu'il y avait la même finition où on doit reprendre toutes les mailles et faire aussi ces quelques rangs de jersey rouloté, je trouvais ça dommage parce que je trouve que là, on a bien l'effet de la torsade qui fait... alors, feston, c'est peut-être un peu gros comme, comme mot, qui fait un effet légèrement festonné. Et je trouvais ça très joli. Et j'avais le sentiment que si on reprenait les mailles et faire ces petits rangées, ça allait un peu... on allait perdre un peu cet effet-là, sachant que on glisse une maille à chaque fois, enfin on fait une maille lisière, donc le bord est déjà extrêmement propre, donc pour moi il n'y a pas besoin de revenir encore par-dessus pour ajouter une bordure. Je trouvais que ça aurait fait un petit peu trop. Je l'ai porté un petit peu, pas énormément parce que pour l'instant, à part le porter avec ce chemisier là, j'ai un autre chemisier blanc où peut-être ça ira, j'ai pas encore fait trop de tests. Il faut dire aussi que c'est la première fois que je me tricote un pull de ce genre là, donc qui est très ample et à manches courtes. C'est des choses, le type de forme que je porte beaucoup en t-shirt d'été, mais du coup ça n'a pas du tout le même rendu que là où c'est un fil qui tient chaud et qui est tout poilu, tout doux et ainsi de suite. Et du coup j'étais pas... Il faut que je m'habitue à me voir avec ce pull là. En tout cas j'ai eu énormément de compliments le jour où je l'ai porté, de personnes différentes, et du coup j'ai beau dire que je me fous pas mal du regard des autres, ça fait quand même plaisir quand on a des... Disons que quand j'ai des commentaires positifs, je les prends. Quand j'ai des commentaires négatifs, en fonction de ce que c'est, j'essaye de faire que ça me passe au-dessus. Surtout dans la façon de m'habiller. C'est un chemin, mais disons que j'ai toujours eu un peu ce truc de... Alors, pas m'habiller pas comme les autres, oui et non, mais rouge et noir, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et de porter parfois des motifs ou des formes, ou, enfin voilà, des choses qui parfois interrogent. Voilà. Bref, je m'égare, je ne sais pas où je vais avec ça. En tout cas, il m'a fallu tout pile 3 pelotes. Quand je dis tout pile, c'est vraiment, il me restait, je l'ai pas retrouvé, il me restait vraiment un tout petit bout, plus mon échantillon. Oui, j'ai pas défait mon échantillon. Donc j'avais mon échantillon où j'avais fait un carré un peu plus 12 par 12 à peu près, et un tout petit peu. Donc dans ma taille, c'est passé tout pile, et j'ai fait la taille 1. Voilà, j'ai fait la taille 1, sachant que je fais 88 de tour de poitrine, et que, comme tu peux le voir, j'ai de la place. Voilà, si je tire pas dessus, voilà, je sais pas combien il y a les onces positives, mais voilà, c'est très lâche. Voilà. On va rester dans le rouge et noir, et je vais te présenter une couture que j'ai faite en février. Voilà, donc j'ai réalisé ce petit... Pardon, j'essaye de tenir les attaches. J'ai réalisé ce petit sac. C'est le Haraldson Bag de Noodlehead. C'est un patron que j'avais... Enfin, c'est un projet que j'avais vu passer sur Instagram. Je crois que c'est... Je sais plus. Je l'ai vu passer sur Instagram en tout cas, et j'avais flashé dessus parce que j'aime beaucoup la forme de ce petit sac. C'est un sac qui se porte façon banane. Alors façon banane, pas de quand j'étais petite où on mettait la banane autour de la taille, mais façon banane en diagonale comme ça. Et je m'étais dit, je le ferai un jour. Comme toujours, que ce soit en tricot ou en crochet. J'ai vraiment ce truc de faire des plans sur la comète. Et il était dans les plans, sur les plans, sur la liste de plans sur la comète. Et il y a des fois, je me rends compte que pour la couture, j'arrive à vraiment bien me motiver quand je me mets une deadline, ou bien quand j'ai une deadline. Et en fin février, j'avais un concert. Je suis allée à un concert, pas moi qui faisais le concert. Donc fin février, je suis allée à un concert, et j'avais envie de pouvoir avoir quelque chose de très petit pour pouvoir mettre mon téléphone, ma carte bleue, les clés de la voiture, les papiers de la voiture, les choses essentielles. Je savais pas quelle taille de sac j'avais, je voulais pouvoir avoir tout près de moi de façon pratique,
accessible, pouvoir le surveiller sans le surveiller, c'est-à-dire pas avoir un sac à dos ou des choses dans les poches et ainsi de suite pour pouvoir être tranquille et pouvoir profiter du concert à fond sans me préoccuper de est-ce que j'ai mes affaires, est-ce que j'ai encore la boîte de mes boules caisses, blablabla. Bla. Donc, je me suis dit, il me faut un équivalent de sac banane. Et j'avais pris ma journée pour être tranquille, pour pouvoir partir suffisamment tôt au concert, pas me stresser sur la route et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais il me faut ça. Et en fait, je vais préparer les pièces dans la semaine et le vendredi matin, vendredi matin, en 3 heures, j'ai tout cousu. Après, j'avais déjà préparé quelques petites choses. C'était que des choses de mon stock, sauf le... J'ai le terme anglais qui me vient. Sauf le... Ah, j'ai rembourrage. C'est pas rembourrage, interfacing. Thermocollant. Le thermocollant. Thermocollant, j'avais plus de thermocollant tissé. Je voulais un thermocollant tissé pour que ce soit assez rigide et que ça apporte quand même qui se tienne bien déjà tout seul. J'en avais plus et un soir en rentrant du travail, je me suis arrêtée à la mercerie Couleur Japon, qui est pas très loin de chez moi, pour voir ce qu'elle avait. En fait, elle n'avait pas de thermocollant tissé, mais elle m'a proposé un équivalent en termes de rendu et j'adore ce thermocollant. Il est très rigide, il est vraiment très bien pour les sacs, je le trouve vraiment super. Alors, tu le vois peut-être, mais il y a un léger froissé quand même, un petit peu, parce qu'au moment de retourner le sac, ça n'a pas été évident. En tout cas, c'est un petit sac comme ça, donc voilà, qui va très bien avec la tenue que j'ai actuellement. Autant se lancer des fleurs de temps en temps. Et donc on a 2 boucles. Il est prévu, je suis en train de me dire, en fait, il faut que j'enlève cette sangle. Comme ça arrête de faire des gling-gling. Voilà. Donc il est prévu avec une sangle réglable. Comme tu peux le voir, ma boucle ici adaptable, elle est un peu trop grande, mais j'ai pris ce que j'avais en stock. Et idem, la couleur n'est pas exactement la même. J'ai pris ce que j'avais en stock. Je voulais pas essayer de retrouver cette couleur de boucle, machin. En plus, c'est pas forcément ce qu'on voit parce que ça se retrouve derrière. Sur le dos, on a une poche zippée, donc qui du coup est vraiment très sécuritaire. Enfin, je sais pas comment dire, mais cette poche-là, elle est vraiment accessible que contre nous, donc c'est chouette. Et c'est le seul côté un peu dommage, c'est que j'aime bien avoir des sacs qui ferment complètement, et ici ça ferme pas complètement. Par contre, une fois qu'on ferme vraiment le sac, en fait même si on le retourne, il faudrait vraiment avoir quelque chose de très très petit pour que ça sorte. Enfin, je pense que pour avoir vraiment quelque chose qui ressort du sac, c'est un peu compliqué, mais voilà. Si toi c'est un truc qui vraiment te dérange, c'est un modèle qui n'est pas fermé, mais par contre il y a une poche il y a une poche zippée là à l'intérieur. Et la poche extérieure, elle est vraiment très grande, elle fait vraiment elle va vraiment jusqu'au bout du bout. Donc on a quand même de la place. Moi par exemple, j'arrive à passer mon téléphone dedans. Voilà. Ça, et ici elle propose dans son patron plusieurs systèmes de fermeture. Idem, j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais un joli fermoir à tourner, mais j'avais la flemme de le poser et il était doré. Alors ça aurait été très bien parce qu'avec ce tissu japonais, c'est un coton japonais qui a du doré dessus, mais j'avais envie de quelque chose de plus facile à faire. Donc j'avais une grosse pression en stock, donc j'ai mis cette grosse pression, et pour cacher la couture de la pression, j'ai fait un bouton recouvert. J'ai fait exprès de couper ici de façon à... En patchwork on dit du fuzzy cutting. J'ai aligné le tissu pour avoir une fleur vraiment au milieu du bouton et pas me retrouver avec quelque chose où il y aurait eu que des pétales et ainsi de suite. Je me suis dit tant qu'à faire, en plus là ça avait une bonne taille, donc j'ai
j'ai cousu ce gros bouton qui permet de faire à la fois joli et le côté pratique. Et voilà, j'avais cette petite pochette qui m'a vraiment très bien servi, qui a tenu le coup, et justement même en dansant, sautillant et ainsi de suite, je n'ai rien perdu. Donc tester et approuver en conditions extrêmes. Voilà, donc c'était donc un concert qui a eu lieu le 28 février, et ensuite j'ai enchaîné pas mal de choses en mars, parce que le week-end du 15 mars, je suis allée à Rock and Wool à Wittelsheim, où j'ai retrouvé Marianne et Sylvette. Voilà, Sylvette a pris quelques petites capsules vidéo, donc je t'invite à voir ces vlogs si tu veux voir un petit peu quelle était l'ambiance. Voilà, le week-end d'après, il y avait le festival Mode et Tissus qui avait lieu à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est le festival auquel j'avais participé, le salon qui organisait un concours de couture auquel j'avais participé avec la robe mix, qui est ma dernière vidéo. Donc si tu veux aller voir plus en détail, je vais pas revenir sur ce gros projet. En tout cas voilà, c'était vraiment très chouette, le défilé était vraiment très chouette, je suis vraiment très contente de la façon dont ça a été organisé, de la façon dont ça s'est passé, et j'ai fini 3ème, donc je suis extrêmement heureuse. C'était la cerise sur le gâteau. Voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai partagé ça avec ma maman, qui était venue avec moi pour me voir défiler, et on a fait le salon aussi, et du coup c'était vraiment une très bonne expérience. Et ensuite, le week-end d'après, je suis allée à Paris pour passer un week-end avec quasiment toutes mes copines, tricot, et on est allé à la fête de la laine. Et du coup, tout ça pour dire que j'avais besoin d'un projet facile, un projet où j'ai pas besoin de trop réfléchir, et où je pouvais tricoter de façon un peu mécanique. Voilà. Et du coup, j'ai monté une paire de chaussettes. Alors, j'ai monté une paire de chaussettes, mais pas de façon classique. Donc, j'avais envie de me faire une paire de chaussettes de jardin, pour jardiner, donc à mettre dans mes bottes de jardinage pour pas avoir trop froid aux pieds, parce que j'ai tendance à un peu avoir froid aux pieds quand je jardine, en fonction des températures extérieures. Et je voulais qu'elles soient très hautes, ces chaussettes, parce que j'ai, par rapport à ma taille de pied, j'ai des mollets j'ai des gros mollets. Voilà, c'est un fait, j'ai des gros mollets, j'ai du mal à me trouver des bottes depuis toujours. Voilà, j'ai une forme de jambe qui fait que pour moi c'est compliqué, et que même en n'en faisant pas une, j'ai des gros mollets. Et du coup, pour faire des chaussettes hautes, je me suis dit il va falloir que j'augmente pour pouvoir passer mon mollet. Parce que si je fais juste des chaussettes où je monte tout droit, voilà. Alors, je pense que n'importe qui a besoin de faire un peu ce truc-là et ne peut pas juste jouer sur l'élasticité, mais disons que moi, il faut vraiment faire pas mal d'augmentation. Donc je me suis dit, je vais... Bah oui, je t'ai pas dit de quel patron je pars. je suis partie du patron Vanilla Kit Heel Sock de Celine Phaetons, parce que je voulais tester justement son kit heel, donc qui est un talon un peu particulier, et c'est des chaussettes qu'elle tricote des côtes vers la pointe. Voilà, donc côte vers la pointe, ce qui veut dire que j'aurais dû commencer par le haut de mon mollet et descendre et ainsi de suite. Je trouvais ça plus facile pour moi d'adapter en partant de la cheville et en augmentant, parce que comme ça je peux essayer plus facilement au fur et à mesure. Tout ça pour dire que j'ai monté mes chaussettes en faisant un montage provisoire, en me disant après je les reprendrai et je repartirai dans l'autre sens. J'en ai fait une déjà. Je sais pas à quel point on va voir le talon. Vu que ma laine est un peu chamarrée, je sais pas à quel point on va réussir à voir. Il y a cette ligne comme ça là, et on fait le talon. C'est un jeu d'augmentation puis de rang raccourci. Tu le vois peut-être, je sais pas à quel point ça se voit, mais ici ça fait un peu une bosse et ainsi de suite. En fait, j'ai pas le même échantillon. J'ai pas du tout le même échantillon en termes de largeur sur la partie que j'ai faite en aller-retour ici. Et ouais.
pense que tu n'arriveras pas à le voir. En tout cas, crois-moi sur parole. Ici, donc sur cette partie là, quand on fait tourner le talon, je n'ai pas le même échantillon. Voilà, j'étais particulièrement détendue au moment où je l'ai faite. En tout cas, elles sont un tout petit peu grandes, mais c'est vraiment juste de ma faute et de ma façon de tricoter. J'aurais pu prendre des aiguilles un petit peu plus petites parce que le patron de Céline, comme toujours, est fantastique. C'est un patron où on peut faire des chaussettes pour enfants, pour adultes, il y a plusieurs tailles de possibles, et il y a surtout un grand tableau où tu prends ton échantillon, celui que toi tu as obtenu, tu tricotes un petit peu et tu regardes, tu fais un tout petit échantillon en fait, et tu regardes combien tu obtiens de mailles pour 2,5 cm. Et si tu obtiens 7,5 mailles pour 2,5 cm, tu regardes dans le tableau, il me faut tant et tant de largeur, donc je dois monter tant et tant de mailles, ainsi de suite. Donc moi là je suis sur 56 mailles avec 7 mailles ou 7,5 je crois, ou 2,5 cm, je ne sais plus. En tout cas, c'est extrêmement adaptable, ce qui fait que tu peux tricoter ces chaussettes, enfin tu peux utiliser ce patron pour tricoter des chaussettes en figurine, en sport, en déca, quel que soit ton échantillon, tu devrais réussir à trouver en quelle taille d'aiguille tricoter et quelles instructions suivre. Même chose, il y a vraiment tout le détail par rapport à la mesure qui est ici, la mesure qui est là, la longueur, comment faire les calculs pour savoir combien, au bout de combien de temps s'arrêter pour ensuite faire la pointe, vraiment extrêmement bien détaillé, et voilà. Un patron qui, comme toujours avec Céline, peut paraître impressionnant parce qu'il y a beaucoup de pages, mais en fait il y a beaucoup de pages parce que elle nous prend par la main pour nous expliquer étape par étape, là on va faire ça avec des schémas et ainsi de suite. Et il y a des pages pour expliquer comment faire les calculs aussi, pour faire les calculs d'aisance, faire les calculs de longueur et ainsi de suite. Donc vraiment un patron très bien fait. Voilà. Après là, moi, ma chaussette, elle est un petit peu lâche sur mon pied. Franchement, c'est pour mettre dans des bottes de jardinage, hein, c'est pas pour faire un défilé. Donc le but, c'est juste que j'ai chaud aux pieds quand je jardine. Et j'ai fait ma chaussette comme ça. Et du coup, mon but, c'était de repartir dans l'autre sens. Et de faire donc cette chaussette haute. Et puis, après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que j'allais faire des côtes ici et arrêter ma chaussette. Donc il va falloir que je fasse la deuxième chaussette. Donc comme ça j'aurai une paire de chaussettes. Et avec le reste de laine, parce que j'ai vraiment l'impression que cette pelote ne s'arrête pas. C'est une pelote de 100 grammes. C'est de la fil d'art Milky Way. Et vraiment, je sais pas combien pèse ma chaussette, mais j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver au bout de cette pelote et qu'elle n'a pas diminué depuis que j'ai commencé ma paire de chaussettes. Pourtant j'ai déjà pas mal tricoté. Tout ça pour dire que je me suis dit qu'en fait, au lieu de faire des chaussettes très hautes, j'allais faire des chaussettes un peu normales, un peu hautes mais pas trop. Et ensuite, j'allais me tricoter une paire de guêtres à mettre par-dessus mes chaussettes. Comme ça, je peux porter guêtres plus chaussettes quand il fait vraiment froid. Et s'il commence à faire un peu chaud, je peux porter chaussettes toute seule. Et du coup, l'idée d'avoir les guêtres aussi, c'est de protéger mon mollet parce que j'ai dû couper mes bottes. Idem, parce que sinon je ne rentrais pas de... Enfin, si je rentrais, mais après pour les enlever, quand vous avez le mollet qui est coincé, ça fait succion et ainsi de suite, c'est compliqué. Donc j'ai coupé mes bottes de pluie et le bord, déjà en temps normal des bottes, ça a tendance un peu par le frottement à irriter, et du coup je préférerais que ce soit ça qui prenne l'irritation plutôt que la peau de mon mollet. Voilà. Et du coup j'ai tricoté ça avec les copines. J'ai tricoté en fait mes deux petits manchons comme ça quand j'étais avec les copines et un petit peu dans le train. Et après à la maison j'ai continué un peu celle-ci. J'ai pas de... Je tricote ça quand j'ai envie là, ça fait un petit temps que... Disons que j'étais très motivée pour faire celle-ci, parce que j'avais envie d'essayer pour voir est-ce que ce type de talon me va au pied, parce que les talons après coup sont des talons qui ne me vont pas au pied. J'ai pas assez de place en fait au niveau du coup de pied.
les mailles qui sont sur le dessus, là, elles se retrouvent toujours extrêmement tendues. Et du coup, c'est pas agréable, ça fait un point où on sent que le tissu est au maximum de son extension. C'est pas hyper souple, la chaussette elle a tendance du coup à après un peu bouger, à pas se mettre comme il faut et ainsi de suite, c'est pas le plus confortable. Ici, par rapport à mon pied, très confortable. Vraiment top. Je testerai ce patron avec une autre laine aussi. Et peut-être en changeant, je pense, d'aiguille pour faire cette partie-là où on tourne le talon. Pour essayer de pas avoir ce souci, entre gros guillemets, que j'ai, mais qui est vraiment juste dû à ma façon de tricoter, hein, pas du tout au patron. Donc, voilà pour les chaussettes. J'ai même la... Voilà. Je t'ai dit que c'était de la Milky Way, mais non, c'est du fil sock de chez Fil d'Art. Aucune idée de s'ils le font encore ou pas. C'est la laine vierge et peignée Superwash Milky Way. Milky Way, c'est le coloris. Enfin, c'est la gamme de coloris de la Fil Sock. Et du coup, là, j'ai la Milky Way Alena. Et c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et ils disent une pelote, une paire de chaussettes. Pour moi, ça va être une pelote, une paire de chaussettes et de guêtres. Et je sais pas si ça va... J'espère que j'aurai tout utilisé. Après, au pire, ça fait des restes. Et les restes, je trouve toujours quoi en faire. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je te montre ensuite. On était encore sur Mars. Du coup, avec les différents salons et ainsi de suite, j'ai acheté des trucs. Ma maman m'a offert des trucs aussi parce qu'en complément de mon cadeau d'anniversaire. Bref, j'ai coché des cases de bingo et j'ai eu 2 malus. Un premier malus qui était d'utiliser des mini et le second qui est de faire des finitions. Utiliser des mini, je l'ai fait. J'ai utilisé des mini. Je fais cette tête là parce que je vais te montrer ça dans la prochaine vidéo. Voilà. On va faire 2 vidéos, ce sera plus simple. Parce que j'aime bien quand même le format court de vidéo et tous ces derniers temps j'ai fait des vidéos plus longues, donc j'ai envie de revenir à quelque chose de plus court. Et faire des finitions, bah pour l'instant je n'ai toujours pas fait ces finitions, donc il faudrait que je le fasse. J'ai un choix, j'ai des finitions à faire en couture, j'ai des finitions à faire au tricot, j'ai un cadre à finir aussi, histoire de pouvoir une broderie que j'ai mis sous verre et il faut que je finalise. Voilà, c'est le principe des finitions. Mais voilà, je t'ai parlé un peu de couture, un peu de tricot. Je te parle un tout petit peu de broderie. Donc ici c'est de la broderie façon Canva, donc en demi-point. C'est le kit Ripening qui a été illustré par Lively. Donc c'est un kit de Canva Fatal que j'avais acheté en fin d'année dernière au salon Création et Savoir-Faire à Paris. J'avais pris le kit où on avait la toile, bien sûr, et les fils. Et on a l'aiguille. J'avais fait un petit... voilà, en parlant de finition, j'avais fait donc le petit flash pour m'entraîner. Et je voulais le monter en déco, il est toujours là. Et du coup, je vais quand même bien avancer. Hein. J'ai encore le centre ici à faire et j'ai encore à remplir toute cette partie-là. Mais ça avance bien. Au début, j'avais un peu de mal parce que je trouve ça pas toujours évident de savoir, c'est ce que je te disais la dernière fois, de savoir où piquer quand on est en bordure de motif, savoir est-ce que je fais un point orange ou est-ce que je fais un point blanc, ce genre de choses. Et il donne des conseils sur le site de Canva Fatal, il donne pas mal de conseils pour ça, donc j'ai essayé de suivre un peu les conseils qu'il donnait, mais j'avais tendance un petit peu à me prendre la tête parfois, et au fur et à mesure maintenant, à force de faire, je me posais de moins en moins la question. Et du coup c'est vraiment quelque chose de très... Il n'y a pas beaucoup à réfléchir en fait, c'est pas comme au point de croix où au point de croix il faut compter. Ici il n'y a pas besoin de compter, il suffit juste de suivre, de remplir en fait, c'est du coloriage avec des fils. C'est de la peinture au numéro, mais avec du fil. Voilà. Et du coup j'ai très bien avancé. Le week-end dernier on est allé à Paris avec mon compagnon pour voir sa famille et j'ai pris ça dans le train.
pardon, j'ai pris ça dans le train et c'était chouette. Ça a avancé dans le train et c'est très transportable en fait. Je l'ai remis dans la petite boîte en le pliant bien, une petite paire de ciseaux et puis c'était parti. Voilà, donc je pense que je devrais réussir à le finir dans pas très longtemps et je vais l'accrocher dans mon atelier, même chose. Entre le moment où je vais vraiment le finir, entre le moment où je vais le finir et le moment où il sera vraiment encadré et accroché, je sais pas combien de temps va se passer, mais voilà, ça me plaît bien. Et en parlant de canevas, la dernière fois je te montrais aussi ce canevas que j'avais acheté avec des chats hyper kitsch et ainsi de suite. Et il y a Céline Maïli Mello qui m'a envoyé, qui m'a écrit pour me dire si tu veux des fils, j'en ai plein, s'il te plaît débarrasse-moi. Et du coup on s'est arrangé et je l'ai débarrassé de pas mal de fils. Et j'ai complété avec quelques fils de chez Emmaüs, donc j'ai quasiment tout ce qu'il faut pour faire ce canevas là. Je ne sais pas encore, une fois que j'aurai fini donc le canevas ripening, est-ce que je partirai sur ce canevas avec les chats ou est-ce que je partirai sur l'autre kit de canevas fatal que j'ai, ou si je fais une pause canevas, je sais pas. Je verrai. Je me laisse porter par les loisirs créatifs en ce moment et par ce que j'ai envie de faire ou pas, et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc on va faire ça comme ça. J'espère que ça t'aura plu, j'ai l'impression d'avoir parlé comme une fusée. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable, que tu auras trouvé des choses chouettes, que tu auras envie de regarder le prochain épisode pour voir ce que j'ai fait avec 3 mini dans le cadre d'Esta chez moi. Donc de mon premier malus d'Esta chez moi. Je te parlerai aussi un petit peu couture, je te parlerai d'une créatrice que j'ai découverte. Peut-être. Tu n'es pas là pour la qualité de mon français. Et voilà, je te dis à la prochaine fois et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Salut!